Rachel. Jeremy. Voici Brandon Risner, 21 ans, debout aux côtés de ses deux parents. Depuis 6 heures, Brandon est en fuite face à la police, après avoir brutalement tué son meilleur ami. You jumped the fence. Head back towards Collinwood. Et lorsque les parents de Brandon apprennent que leur fils est meurtrier présumé, tout ce qu'ils peuvent que faire, c'est prier en attendant patiemment le sort de leur fils. Rachel, Jeremy, if y'all can have a seat out here, would you like to talk in private? Un matin froid de novembre 2022, une Toyota Prius abandonnée est découverte par les agents à Rome, en Géorgie. There's nothing, that's what I was looking for, there's nothing. Pourquoi cette voiture a été laissée au milieu d'un ruisseau reste alors une énigme pour la police. You don't think he's in there? No, I didn't argue there. Okay. Son's name's Aaron Davis. Supposed to be coming to Rome to see some friends and going to Alabama to see his girlfriend. I don't think he made it there. Nah. I wonder where he's at. Why his car down there? Crazy thing is, there's nothing, I mean, there was no acceleration. It's almost like it just, Road off in there or something. yeah. Didn't go all the way up in park or something. Yeah, I mean, there's lights on like it's, but it ain't running. I rode over here to see what was going on. He was down there changing out the trash. Une dépanneuse finit par arriver et sortir le véhicule de l'eau. En vérifiant le numéro d'immatriculation, les agents découvrent qu'il appartenait à Aaron Davis, 21 ans. Heureusement, la ville de Rome, en Géorgie, est relativement petite et les agents connaissaient déjà ce nom. Le lieutenant Sellers décide donc d'appeler le père d'Aaron. Quelques minutes plus tard, Okay. Yeah, can you see if you maybe can get a hold of him and check in with him, see where his car's supposed to be? So you just found the car abandoned there? Yeah, it's actually off in a little ditch. We're in the process of getting it out. I don't think there's anybody in it right now. le fait qu'Aaron ait abandonné sa voiture est tout aussi mystérieux pour son père que pour la police. Toutefois, il dispose de quelques informations utiles qu'il transmet au lieutenant à la suite de cet appel. La nuit précédant ces images, Aaron était allé rendre visite à son ami de longue date, Brandon Risner. Les deux se connaissaient depuis le collège et leur amitié avait perduré jusqu'à l'université. Aaron venait tout juste d'être diplômé de l'université Brigham Young et son trajet de plus de 100 km pour voir Brandon était une façon de célébrer ce nouveau départ dans la vie adulte. Mais depuis qu'Aaron était parti chez Brandon, personne n'avait plus de ses nouvelles et son téléphone basculait directement sur la messagerie vocale. Toutes ces étranges circonstances ont conduit le père d'Aaron à déclarer sa disparition et une enquête officielle pour le retrouver a alors débuté. En premier lieu, et de toute évidence, la police a appelé Brandon Risner puisqu'il semblait être la dernière personne à avoir eu des contacts avec Aaron. Hey, I'm Lieutenant Sailor's Rome Police. You doing all right today? Yes, I am. I'm looking for my friend right now. Yeah, that's what I was calling about. You hadn't heard from him? I have not. I've tried calling him and it's just gone straight to voicemail. And I heard he was at Heritage Park, so that's where I'm at right now. So I'm looking around. Do you guys know where the car was? Yeah, it was in a ditch over there. When's the last time you saw her? I saw him last night. About what time? Well, we started drinking around like 12 noon. He started throwing up pretty bad. He told me to leave him alone. I guess I woke up around like 1 or 2 a.m. And that's when I saw that his car was gone. All right. Well, if y'all hear from him, let us know, okay? Yeah, thank you for the help, sir. All right. Bye-bye. L'histoire de Brandon paraissait parfaitement cohérente, et il affirmait même être en train de chercher activement Aaron au moment de l'appel, comme l'aurait fait n'importe quel véritable ami. Il semblait donc clair que Brandon était la personne à interroger davantage pour percer le mystère de la disparition d'Aaron. Quelques heures plus tard, il se présente à l'improviste chez Brandon pour obtenir davantage de réponses sur ce qui s'était passé la veille, cette fois en face à face.
Hey, what's going on? I'm Officer Grover with the Rome Police Department. We're following up on all this. Can you walk me through what's going on? Just make sure we're all on the same page. We started drinking around 12 yesterday. Yeah, it's you and Aaron, right? Yeah, me and Aaron. Okay. Anyone else with you guys? And went to the bars, and I had bought some red wine. Yeah. And came back here, started drinking red wine. He doesn't drink too often, so Yeah. he had gone upstairs and was just puking everywhere to the toilet. Was like standing up and puking for some reason. And I went downstairs and he told me that he doesn't need any help. I went downstairs, dropped a bottle, cut my pinky, and I went to the urgent care this morning, took a shower, went to bed. Okay. And then woke up 1 to 2 a.m. and his car was gone. Malgré l'attitude étrange de Brandon, les agissements d'Aaron la nuit précédente, liés à la voiture abandonnée et à son silence depuis 12 heures, interpellent les enquêteurs. Si Aaron, qui buvait rarement, s'était enivré à l'excès, qui sait ce qu'il aurait pu faire, livré à lui-même. So, how long have you and Aaron been friends? We met when I was in 5th grade. Okay. And then we became more like close friends, I'd say, like around freshman year. We're still trying to find him. I don't know. You know, he may just be staying at a hotel, sleeping off whatever happened last night. Yeah. It doesn't necessarily mean he's in danger or anything like that. You have any problem with us checking inside the house? No problem at all? No ferocious iguanas or anything? You never know, man. People have all kinds of pets. Les agents fouillent alors la maison et font des découvertes troublantes. Plusieurs portes sont verrouillées, notamment celle menant à la chambre d'Aaron, où il aurait soi-disant vomi à plusieurs reprises. C'était étrange. Brandon est donc appelé pour les aider à accéder à la chambre d'Aaron. Do you mind coming in here with me so you can just show me where I'm going and all that? Yeah. This makes it a little bit easier. The bathroom is up there that he was up checking in. I got you. Oh, Lord. Is that what's in the laundry right now, I guess? Okay. Les policiers remarquent aussitôt une forte odeur chimique provenant de la pièce et y découvrent une quantité excessive de produits de nettoyage. Mais tout cela n'est rien comparé à ce qu'ils trouvent ensuite. There's a significant amount of next to the bed, too. Decent. More than just vomit all the way over here. Looks like it's been there a while, but he could have been throwing up blood, I guess. See all that? It's weird to be throwing up blood like that. Not to mention, if he had alcohol poisoning, he wouldn't have been able to get up and move around this morning. Especially at 2 or 3 in the morning. Just poured powder right there, too. That's it right now. Les agents commencent à trouver toute l'affaire terriblement suspecte. Le récit incohérent de Brandon, les flaques de dans la chambre d'Aaron et les centaines de dollars de produits ménagers. Il semble que Brandon ait perçu la montée des soupçons des agents, notamment lors de la fouille de la chambre d'Aaron. C'est alors qu'il prit cette décision. Oh, my knees. Keep going. Hey, no, quick. Now. He jumped the fence. Headed back towards Collinwood. Somewhere between LaPorte and Eastside, gonna be in these houses. Go up to the house, get in the backyard. Possible 1043 suspect. Run back towards 8. Give me more units. Malheureusement, les policiers perdirent Brandon de vue. Il réussit officiellement à échapper aux forces de l'ordre, du moins pour l'instant.
Désespérée de trouver la moindre piste pouvant aider à localiser Brandon, la police commença à frapper aux portes du quartier, interrogeant des témoins qui auraient pu apercevoir la direction de sa fuite. Au cours de cette démarche, un agent croisa un voisin qui, par hasard, se trouvait en ligne avec le père de Brandon, Jérémy. L'agent saisit rapidement le téléphone pour lui parler directement. Hey, sir, I'm Lieutenant Sailor Chrome Police. Hi, I'm Jeremy Reisner, the homeowner, Yes, and my Brandon's father. Yeah, we're probably going to need to talk to Brendan. Do you know where he is? No, I thought he was still at home. Now, earlier we had told him maybe drive around the areas where they normally hang out and try to look for him, for Aaron. Okay, well, we'll keep trying to get hold of him. We're still about an hour away, working our way there. Même Jérémy ignorait tout du lieu où se trouvait Brandon, et il en allait de même pour tout le monde, puisqu'une heure entière s'écoula sans la moindre trace de Brandon. I am. Okay. This is Mom. So I realize you might not be able to answer this question. Probably don't know the answer, but I'll try. Is there suspicion that Brandon was involved in what, hurting Aaron or something? There's suspicion that something happened in the home. Beyond getting drunk and throwing up? Well, we don't know. They're lifelong friends. We called back after the boy's mom called us. We called back and said, when did you last see Aaron? He says, I guess he left during the night. That's all we did. He went to look for him where the car was reported. Yes. Powers that be have our number? Yes, sir. Yes. Yeah. Faisant de son mieux pour aider la police dans l'enquête, Jérémy rentra chez lui où il découvrit le téléphone de Brandon. Jusqu'à ce moment-là, Jérémy avait fait tout son possible pour aider la police à retrouver son fils. Mais après avoir trouvé le téléphone, sa coopération cessa brusquement. Il refusa de remettre le téléphone, laissant la police se demander s'il avait vu quelque chose dessus ou s'il dissimulait quelque chose de bien plus troublant. Revenons à Jérémy, qui finit par découvrir le téléphone de Brandon en fouillant la maison. C'était une découverte capitale pour l'enquête, car elle pouvait permettre de retracer la direction que Brandon avait prise. Mais malheureusement, Jérémy n'accepta pas de remettre l'appareil aux policiers avant de mieux comprendre la situation. Après tout, Brandon est son fils, et il reste innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Remettre ce téléphone pourrait être une erreur tragique. De nouveau, les heures passent, sans aucun indice supplémentaire sur l'endroit où Brandon aurait pu aller. Ce que Jérémy a pu découvrir sur le téléphone de Brandon durant cette période restera à jamais un mystère. Pourtant, lorsque la police lui reparla, son comportement changea radicalement. What's the status? So, first of all, I understand you found his cell phone. That's right. You want to turn that over to us? Maybe. Okay. I do. My gut says yes, but at the same time, Yeah, I mean, we I don't know. we'll probably need to go through it and see at least maybe where he's been today. There is a significant amount of in that upstairs bedroom and on the carpet. But I wanted to be straight up with you, not going to find it. Okay. No, I appreciate that. Do you have a warrant that would include the phone? No, we'd have to get one at some point, so we couldn't go into it without that. So Some text back and forth. maybe something helps. Then, you know, I know. helps him. You know, but I can't promise you that because I don't. No, I know. Yeah, I don't know what I was in there. So I want to. I was as a father, I understand that. all right. Well, yeah, I'm gonna keep walking. Quelque chose avait changé. Quoi qu'il y ait eu dans ce téléphone, cela devait être profondément perturbant. Et l'officier semblait l'avoir compris également. Because he doesn't know what's going on. But he seemed a little shocked that we're at his house. You know, he seemed respectful in the sense that he was okay with us being at his house and doing what we needed to do. I can really get a feel for him. He may just be covering for his kid. He's gotta be. Him having the phone not being shattered tells me that his son handed it to him. So he found the phone, tells us that he found the phone, but doesn't want to give it to us without searching. Text messages not there. Probably. He was telling Randy that there were texts there about him asking for if anyone had seen Aaron. I wonder if those texts were sent since we've been here though. Ces officiers avaient parfaitement raison avec leur théorie. Au téléphone, Brandon laissait une série de notes horrifiantes, telles que son cri devenait une gargouille alors qu'il avalait sa langue. J'aime les endroits sombres où mon esprit fond. C'est tellement agréable et je me sens tellement cool.
Mon cerveau est une cascade qui s'écoule par mon nez comme de la bave. Je peux m'exciter en un clin d'œil. Ils m'ont désigné comme l'homme le plus intelligent au monde. De plus, il laissait une liste de choses beaux à faire après le Aaron. 1. Programmer les 3 dernières de chansons. Cela faisait référence à sa chaîne YouTube, où il publiait sa musique. 2. Passer l'aspirateur. 3. Faire la lessive. 4. Prendre une douche dans ma salle de bain. 5. Prendre des bains. Demain 1. Envoyer un message à Rachel pour lui dire qu'Aaron avait vomi horriblement. Je crois qu'il y avait un peu de dedans. 2. Je me suis réveillé et il avait disparu. On ne sait pas si ces messages exacts ont été ce qui a alarmé Jérémy, mais quelque chose sur ce téléphone lui a clairement montré que Brandon avait Aaron. Et seulement 1 heure plus tard, Jérémy appellerait la police, détaillant qu'il était avec Brandon et qu'il était prêt à se rendre et à se livrer. Donc, 25 minutes plus tard, Brandon et ses parents arriveraient au commissariat. You're with Brandon. Rachel. Jeremy. Thank you. Rachel, Jeremy, if y'all can have a seat out here, I'm gonna take him back there and we'll talk, man. Would you like to talk in private? You need to send somebody out there. Okay. I'll be right back out with you, okay? Anything in your pockets that I need to know about? Wallet and keys. Those real quick. Anything else? No. Sorry about that. Go ahead and have a seat. Maintenant que Brandon était sécurisé, le détective s'asseyait avec lui pour tenter d'obtenir une confession de base, ou toute information pouvant faciliter la voie vers la condamnation. Alright, like I was saying, I'm Detective York. I work here at the Rome PD, of course. Detective York, yep, that's me. So before we get started, got some paperwork you gotta fill out. Le détective commença l'interrogatoire en recueillant les informations de base de Brandon ainsi que ses adresses de contact. So I'm gonna read you some stuff before we get started, okay? You have the right to remain silent. You have the right to talk to a lawyer for advice before you are asked questions and have him with you during questioning. I would like to. You would like a lawyer, okay? Alright, sit tight for just a minute. Brandon était intelligent. Il prétend ne rien savoir. Il le dit dans la salle d'interrogatoire. Cela allait finalement l'aider devant le tribunal. Alors il décide de garder le silence. Bien que cela soit malheureux pour le détective, les parents de Brandon sont, eux, tout à fait disposés à avoir une discussion avec lui. Il se tourne donc vers eux pour tenter d'obtenir les informations qu'il recherche. Thank you. There's a lot going on right now. Anything that we can do to help y'all right now. Thank you, Brandon. Take you out. Try to show you. I can try to show you. You can try to show us The general area, yeah. Okay. There's an old cemetery. Up the hill. You turn left. Trendle, something like Trendle. Okay. We can show you on that. Cette déclaration de Jeremy constituait une information cruciale pour retrouver le corps d'Aaron. Mais, aussi précieuse soit-elle, le détective comprit l'importance de profiter de l'occasion pour recueillir un maximum d'éléments auprès de Jeremy tant qu'il restait coopératif. Avec cela en tête, il déplaça son attention vers une exploration plus profonde de la vie personnelle de Brandon avant de se tourner vers la recherche du corps. Brandon, we brought him home from college because he was having anxiety attacks, he was having suicidal thoughts, he was having visions. Brought him home to make him safe. I get his medications right. Got a call from Brandon this morning.
9 or 10. He was asking about. So they had a drink. He didn't want Dad finding out that there was vomit upstairs in the carpet. That's all we heard. Then an hour or two goes by. Boy's mom calls us, or I called Brandon back like immediately after getting murder. So, you know where Aaron is? He says, no. Together around 5. And we were told Aaron had run away. Ran from the house, ran from the police. That's luckily there. He's mentally unstable. He has Tourette's since he was a kid, diagnosed as a kid. And with that comes OCD, and people say they have OCD all the time, they don't understand. And so they live with that. Cela soulevait la possibilité que ses actes aient pu être influencés par une instabilité mentale. Cependant, il est important de considérer le contexte. Les déclarations de Jérémy pouvaient donc être une tentative de faire plaider Brandon la folie devant le tribunal. Il est donc essentiel d'aborder ces affirmations avec prudence, car elles ne reflètent peut-être pas entièrement la réalité de la situation. Quoi qu'il en soit, la police disposait désormais d'un emplacement approximatif où se trouvait le corps d'Aaron, et toutes les équipes se mirent à fouiller le cimetière décrit par Jérémy. Aaron fut retrouvé enterré dans le cimetière, derrière une zone isolée à l'arrière de la propriété. Pire encore, son corps était enveloppé dans les draps bœufs, même sur lesquels il dormait dans la maison de Brandon. Les spéculations avaient pris fin. Brandon Risner était un meurtrier de sang-froid. Juste après cette découverte, Brandon fut placé en état d'arrestation pour d'Aaron Davis et transféré à la prison locale. Mais les policiers trouvèrent dans son comportement très inhabituel. I'm ready. Come on. Go up to the counter, let them follow their instructions. This is it. Walker, you got ID in here if you want. For me? No, we're talking to you. You got your ID. Yeah. Les agents déclarèrent que Brandon restait étrangement calme durant le transfert et semblait totalement insensible à toute la situation. Et tandis que Brandon avait été capturé avec succès et que l'affaire semblait s'être conclue favorablement, les officiers avaient encore un devoir tragique à accomplir avant la fin de la journée. Annoncer aux parents d'Aaron que leur fils avait été... Any questions? Here? I don't know a whole lot because I'm not been here doing a lot of research. Why would he do that? Why you do that? We need my son. The family needs him. Oh my God. Aaron venait tout juste d'être diplômé de l'université et c'était un garçon bien avec un avenir prometteur devant lui. Sa soudaine n'était rien de moins qu'un acte diabolique et terrifiant de la part de Brandon. Et la justice devait être rendue pour Aaron et pour sa famille. Cette justice se jouerait dans la salle d'audience. Le 18 juillet 2024, Brandon ne disposait que de très peu, voire d'aucune défense face à ses crimes, et sa tentative de plaider la folie fut rapidement écartée. And I have come to the conclusion that justice requires that Mr. Reisner be sentenced on count 1 to imprisonment for life without parole. And that's what I'm going to do. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir plaidé coupable et de la d'Aaron Davis.